Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous présenter les nouveautés de la version 4.4 en cours de déploiement dans les officines. Pour commencer, nous allons nous tourner vers les BVAC. Donc, via l'historique du patient, il est maintenant possible d'éditer les BVAC pour plusieurs ventes en un clic. Via l'historique des délivrances d'un patient, vous sélectionnez une période et lancez la recherche. Cliquez ensuite sur F8 BVAC et sélectionnez les options souhaitées. Impression des duplicata d'ordonnances électroniques. Il est maintenant possible d'imprimer le duplicata des ordonnances électroniques affiché dans la consultation des ventes. Donc via la consultation des ventes, vous sélectionnez une période, vous cochez toutes les ordonnances uniquement récipées et vous lancez la recherche. Vous cliquez ensuite sur F6 duplicata. L'impression peut se faire en imprimant duplicata par page ou pas, en décochant l'option. Nous avons ajouté une option pour la suppression des messages dans la messagerie. Dans le module Messagerie, en F utilitaire, H logiciel, ensuite Messagerie, nous avons ajouté l'option F9 Tout, qui permet de sélectionner toutes les lignes et de pouvoir les supprimer en choisissant l'option F6 Supprimer. Au niveau du réglementaire, les contrôles du service pharmacien de référence. En délivrance, lorsque le service est actif, ID affiche la case à cocher de validation sur le pop-up du schéma de médication. La case à cocher n'apparaît pas dans la fiche du patient. À l'ouverture du schéma de médication, si la date de modification ou de validation date plus de 12 mois, la case à cocher est alors rouge. Une fois que le pop-up apparaît, en bas à droite, vous retrouvez la case à cocher ainsi que la date de dernière modification ou validation. Délivrance des e-ordonnances pour les médecins différents. Une fois que vous avez sélectionné votre patient en vente, vous allez dans l'onglet e-ordonnances. Vous cochez ensuite les ordonnances que vous souhaitez ouvrir et lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Ajouter ordonnance et que l'utilisateur a sélectionné les ordonnances de plusieurs prescripteurs, le système ajoute les ordonnances du premier prescripteur et informe l'utilisateur qu'il pourra ajouter les ordonnances suivantes après avoir délivré les premières. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Valider et qu'il reste des ordonnances sélectionnées dans la liste des ordonnances électroniques, le système en informe l'utilisateur. Nous avons également ajouté un nouveau paramètre qui permet d'interdire à un opérateur la modification des prix. Dans le module Profil, en C Données, Profil opérateur V Profil, vous choisissez le profil souhaité. En Données Produits, sur le tableau de droite, vous avez la modification des informations prix. Lorsque vous cliquez sur Interdire, le système ne permet pas la modification des champs, tarifs, remise et ristourne. Nous avons également ajouté deux modules. Le premier est le module FMD Scan. En haut à droite de votre écran, dans le gestionnaire des tâches, vous avez le FMD Scan. Vous avez donc le produit, le statut, le code GTIN, le numéro de série, numéro de lot, la date de péremption. Le deuxième module est le module historique FMD qui se trouve en F utilitaire, historique FMD. Dans ce module, vous avez alors la possibilité d'entrer une période bien précise et d'avoir ensuite les données de cette période. La boîte qui a été scannée, le contexte, l'action, la date de l'opération, le statut de la boîte et le message. Au niveau des collectivités, nous avons ajouté une colonne reprenant l'état du patient. Vous allez donc dans la fiche de la collectivité. Dans l'onglet Adhérents, vous avez ensuite, au niveau de l'onglet État, vous avez l'état du patient. Nous avons également déplacé une option.
Cette option, vous la trouverez en consultation des ventes au niveau des recherches avancées. Lorsque vous cliquez sur Modifier, vous avez uniquement les prescriptions avec substitution. Nous l'avons maintenant ajouté dans l'onglet Récipé. Auparavant, il se trouvait sur la partie droite du pop-up. Au niveau de l'ordonnanceur, nous avons rendu obligatoire la saisie des options de commande. En e-config ordonnanceur, un message d'alerte a été ajouté aux tâches de commande. Lorsque vous avez un nouveau répartiteur et que vous souhaitez ajouter des heures, vous faites F3 Nouveau. Si aucune des 3 cases à cocher n'est sélectionnée, un avertissement sera affiché et les 3 valeurs en question apparaîtront en rouge. En cas de tentative de sauvegarde, un message d'erreur champ obligatoire apparaîtra. Au niveau des paramètres Officine, nous avons ajouté un paramètre pour le pop-up trajet de soins. En e-config J-Officine, paramètre Officine, dans l'onglet Délivrance, vous avez le paramètre proposé de marger à 31% les produits hors trajet de soins. Par défaut, ce paramètre sera tout le temps coché. Nous avons maintenant la visualisation de la date d'export du schéma de médication ODPP. Les utilisateurs ont maintenant la possibilité de visualiser dans ID que le schéma de médication a bien été partagé ainsi que la date de partage. Vous trouverez ces données dans la fiche du patient, dans l'onglet schéma de médication, et en bas à gauche de votre écran, vous avez la date et l'heure à laquelle le schéma a été envoyé. Ceci est pour éviter les partages successifs, car cela apparaît dans le tableau disponible pour les autres prestataires de soins. En vente, nous avons une amélioration de l'affichage des DCI. Nous avons un affichage maintenant beaucoup plus clair des dosages. Voici pour les nouveautés de la 4.4. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires.